Sébastien Lecornu va probablement sauver sa tête. Après un conseil des ministres, le tout premier, ce mardi matin, le locataire de Matignon a prononcé cet après-midi un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, durant lequel il a annoncé effectivement la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Suspension, dit-il, qui devrait coûter à l'État 400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard d'euros en 2027. On l'écoute. La plus grande richesse du pays, c'est sa capacité collective à aller de l'avant. C'est pourquoi je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Suspendre la réforme n'a de sens que si c'est pour aller plus loin. Je propose dans les prochaines semaines d'organiser une conférence sur les retraites et le travail en accord avec les partenaires sociaux. Grâce à la suspension, cette conférence aura le temps de se prononcer avant l'élection présidentielle. Elle se posera la question de l'ensemble de la gestion de notre système de retraite. Une annonce, vous l'avez vu, applaudie par le Parti socialiste. La suspension de la réforme des retraites était leur revendication majeure pour ne pas censurer le gouvernement Lecornu. C'est chose faite. Monsieur le Premier ministre, nous vous avons écouté. Les Français attendaient de votre déclaration et nous, avec eux, un signe que vous les entendiez. Ils attendaient un signe comme un commencement de réparation de ce qui a été vécu comme une brutalité, la suspension de la réforme des retraites. La voici, enfin. 3,5 millions de nos concitoyens, ce n'est pas rien, pour qui la vie va changer. À ceux qui veulent tout ou rien et qui souvent n'offrent rien, j'invite à le considérer en ces termes. C'est la reconnaissance du combat mené par les organisations syndicales que je veux remercier ici. C'est une fissure dans le dogme macroniste. Nous prenons cette situation pour une victoire, autant que pour un premier pas qui permet d'envisager les suivants, le blocage et l'abrogation. Bruno Retailleau a réagi de manière assez vive à cette annonce. Sur les réseaux sociaux, le patron des Républicains affirme qu'en ayant accepté de suspendre la réforme des retraites sur demande du Parti socialiste, le gouvernement est devenu l'otage du parti de gauche. On l'écoute. La gauche n'est pas au gouvernement, mais elle le dirige. La suspension de la réforme des retraites et le silence du Premier ministre sur l'immigration prouvent que ce gouvernement